Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour des nail art de fête encore une fois, mais cette fois-ci des nail art très faciles qui demandent très peu de matériel, juste des paillettes parce que c'est les fêtes, on est obligé de mettre des paillettes et un petit peu de vernis aussi, éventuellement un petit pinceau mais surtout un cure-dent. En fait ce sont deux nail art que j'avais déjà vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux, sur internet, que je trouvais plutôt mignons mais que j'avais jamais pu réaliser. Donc là c'était l'occasion, je les ai quand même un petit peu adaptés à ma manière, mais j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti pour le premier nail art qui est plutôt pour Noël, mais vous pouvez porter pour Nouvel An aussi, il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé par poser un vernis, une sorte de doré, un vernis assez brillant sur la plupart des ongles. Et ensuite je vais poser ce marron foncé avec de très jolis reflets juste sur un ongle en accent nail. Donc pareil sur tout l'ongle mais juste uniquement sur un ongle là où on va faire le motif. Ensuite, comme d'habitude, je passe une deuxième couche de vernis, on met toujours deux couches pour que ce soit plus opaque, plus joli, que ça tienne mieux. Et quand j'ai terminé ça, je vais prendre un petit vernis blanc, je vais en mettre un petit peu sur une feuille, sur une palette, peu importe. Je récupère ça avec un petit pinceau, c'est un petit pinceau classique que j'avais acheté sur Amazon, sur eBay, un truc comme ça. C'est un pinceau en poil synthétique, donc que j'utilise que pour le vernis, parce que le vernis peut abîmer les pinceaux. Donc voilà, j'ai mon pinceau spécial vernis, auquel je tiens pas trop. Donc je commence par faire la zone près des cuticules, j'essaye de faire quelque chose d'assez droit, d'assez net, j'essaye de m'appliquer un petit peu à ce niveau-là pour que ça fasse quelque chose d'assez net. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir venir s'attaquer correctement au motif, donc ça va être une sorte de glaçage, un petit peu comme sur un cupcake, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, le faire couler plus ou moins, mais je vous conseille quand même de mettre pas mal de blanc pour avoir la place d'y mettre le petit motif ou qu'on viendra mettre ensuite par-dessus le blanc. Alors il peut dépasser un petit peu sur le marron, mais quand même il va être principalement sur le blanc. J'ajoute ensuite des petites gouttes qui tombent de mon glaçage et ensuite directement avec le pinceau d'un vernis vert, couleur feuille, je vais venir déposer un petit peu de vernis et ensuite j'étire le vernis avec un petit cure-dent pour faire les petites piques, les petites pointes des feuilles de houx en fait. Donc je viens étirer tout ça, s'il n'y a pas assez de vernis vous pouvez en remettre, en récupérer un petit peu avec le cure-dent, vous faites vraiment comme vous voulez, mais en tout cas il n'y a pas besoin d'être hyper régulier, c'est pour ça que j'ai pris le cure-dent, que je voulais vous montrer ça. Pour les feuilles de houx c'est super rigolo à faire, c'est vraiment pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'être très précis, donc par contre c'est sympa de faire une jolie composition, de les mettre correctement, les disposer correctement. Ensuite je prends mon petit strass rouge et donc je vais le disposer au centre. C'est pour ça que je vous disais que c'était important de bien disposer les feuilles. Faut bien vous imaginer votre houx ensuite à la fin. Donc sur l'autre ongle en doré je fais la même chose, je commence par faire les feuilles, donc toujours avec la même technique, hein, je pose le vernis et j'étire pour faire les petites pointes. Donc comme je vous le disais, il faut vraiment bien penser à la composition, surtout sur cet ongle parce que j'ai fait du houx sur tout l'ongle. Donc ensuite par contre pour les petites boules rouges, cette fois je vais prendre des petites paillettes hexagonales parce qu'elles sont un petit peu plus petites, donc du coup je peux en mettre 3 et puis que j'avais envie de quelque chose d'assez plat en fait et j'avais pas envie de volume avec des strass. Donc voilà, je continue et je remplis tout mon ongle avec des feuilles en pensant toujours à l'endroit où je vais mettre mes petites boules de houx. Bien sûr, pour que vos petites paillettes, vos petites boules de houx accrochent, il faut que votre vernis soit encore un tout petit peu humide. Ensuite je vais poser le top coat, donc moi je passe une première couche hyper rapidement et ensuite je passe une deuxième couche, comme ça je suis tranquille, ça ne bave pas. Je borde un petit peu l'ongle aussi et c'est terminé donc pour ce petit nail art de Noël. On va passer ensuite au nail art un petit peu plus festif, un petit peu plus joyeux, un petit peu plus peps avec plein de paillettes. En fait, j'ai commencé par prendre un petit vernis à paillettes, mais comme vous le voyez, le pinceau de ce vernis était complètement explosé, je ne l'avais jamais utilisé. J'ai coupé tout ce qui dépassait avec un petit ciseau, c'est ce que je vous conseille de faire quand vous avez un pinceau comme ça qui ressemble à rien. C'est mieux d'avoir un pinceau plus fin avec des poils droits, parce que sinon vous n'arriverez à rien. Ensuite je prends des paillettes hexagonales bleues, mais comme vous voulez, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez bien sûr.
Et je vais poser ces paillettes là qui sont quand même assez grosses. J'ai cherché des paillettes assez grosses dans ma collection de paillettes. Pareil, ça vient d'un truc genre Amazon ou je sais pas, peut-être la Farfouille carrément, je n'en sais rien, mais bref, ça se trouve les paillettes hexagonales un petit peu partout et je les imbrique. J'avais peur que ça s'imbrique pas facilement, mais en fait c'est plus facile que les losanges, je trouve, parce que je vous avais déjà montré comment mettre des losanges sur tout l'ongle, donc je vous mettrai la vidéo si jamais ça vous intéresse. Là, avec les paillettes hexagonales, j'étais partie, je voulais faire une ligne à la base, parce qu'on peut facilement faire des lignes avec la forme de paillettes hexagonales, mais finalement, je trouvais ça plus sympa, plus fun de partir un petit peu dans tous les sens, et surtout plus facile aussi, et ça me rappelait un petit peu cette forme aléatoire, une piste de danse un peu, donc j'avais envie de faire comme ça. Ensuite, j'ai tapoté un petit peu avec mon doigt pour bien faire adhérer les paillettes et je vais prendre des paillettes hexagonales plus petites cette fois-ci pour compléter un petit peu ma composition. Donc d'abord, je vais les poser assez resserrées, assez près des paillettes hexagonales assez grosses que j'ai mis au centre. Donc voilà, je les mets assez serrées et ensuite, une fois que j'en aurai mis un petit peu partout, un petit peu tout autour, c'est vraiment là où vous avez envie, il n'y a pas vraiment de règle, j'en mets où je veux. Et ensuite, j'en mets un petit peu plus espacé, un petit peu plus loin, qui s'éparpille un petit peu pour faire une sorte de dégradé. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, sur les autres angles, je vais juste poser des paillettes. Pareil, les mêmes paillettes, mais cette fois-ci, pas régulièrement, juste là où j'en ai envie. Je vais prendre un petit peu de vernis blanc quand même aussi. Et je vais faire des petits points, c'était pour faire une sorte de galaxie givrée sur les autres angles, pour rajouter un petit peu de détails avec le vernis blanc. Et ensuite, je pose le top coat sur tous les ongles pour bien englober les paillettes. J'aime bien poser un top coat épais. Et voilà, c'est terminé pour ce nail art aussi. J'espère que les deux nail art vous ont plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!